Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Quelle sera notre part ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, vous qui m'avez suivi, quand viendra le renouvellement de toutes choses, lorsque le Fils de l'homme s'assiera sur le trône de sa gloire, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes, comme juges des 12 tribus d'Israël. Et tous ceux qui auront quitté maison, frères, sœurs, père, mère, enfants ou domaines à cause de mon nom, ceux-là recevront le centuple et auront en héritage la vie éternelle. » J'ai pris quelques notes pour cette fête de l'ordre des Servites de Marie. Donc il s'agissait en 1233 de 7 marchands de Florence, donc qui avaient tout pour réussir dans la vie, qui ont reçu une apparition de Notre-Dame, une inspiration de Notre-Dame pour tout abandonner et aussi épouser la pauvreté. Voilà. Ils ont été touchés par les souffrances de Notre-Dame au pied de la croix. Ils ont été inspirés par Notre-Dame des douleurs. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé donc à tout abandonner à Florence et à se retrouver, ces 7 marchands de Florence, le 15 août 1233 pour suivre la règle de saint Augustin. Et cette règle donc de fête de pénitence, c'est un ordre mendiant, a été donc établi le 13 mars 1249. Et si j'ai pris quelques notes, c'est parce qu'il leur est arrivé une mésaventure, en ce sens que en 1274, donc a eu lieu, alors qu'ils avaient commencé à vivre de cette vie, de la règle de pénitence, et donc de vivre de la mendicité, il y a eu le 2e concile de Lyon, qui a interdit la fondation de nouveaux ordres. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que donc ce concile, ce 2e concile de Lyon, a interdit donc la fondation de nouveaux ordres religieux, et il a ordonné aussi la suppression de tous les ordres mendiants qui n'avaient pas été encore approuvés par le Saint-Siège. Et c'est ainsi qu'en 1276, les Servites de Marie ont été littéralement supprimés. Voilà, il fallait qu'ils se reconvertissent et qu'ils aillent ailleurs. Voilà. Cependant, avec humilité et avec force, ils ont plaidé leur cause à Rome. Et c'est ainsi que l'ordre a été rétabli et qu'il a été approuvé définitivement en 1304. Alors ce que je trouve intéressant, c'est de voir un petit peu ces vicissitudes finalement qui existent dans l'Église, et certainement que le bon Dieu permet qu'il y ait des revirements, et je dirais aussi en même temps ces occasions de manifester le bien fondé de tel ou tel ordre. Voilà. Et donc je pense que c'est plein d'enseignements. Si une chose est bonne et si elle est voulue par le bon Dieu, elle durera en dépit des vicissitudes. Juste une remarque pour conclure. Nous avions ce matin dans le bréviaire un commentaire de ces paroles de Jésus. « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi du Seigneur. » Voilà. Portez les fardeaux les uns des autres. Et notre Isaac de l'Étoile pose cette question, et je trouvais que c'était intéressant de voir les choses comme cela. Pourquoi sommes-nous si peu soucieux, dit-il, de chercher les occasions de salut les uns pour les autres? Voilà.
Alors je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, ou quelque chose qui n'est pas dans l'ordre, on a envie un petit peu d'enfoncer en général. Et ce qui est intéressant dans cette méditation que nous avions au bréviaire ce matin, pourquoi sommes-nous si peu soucieux de chercher les occasions de salut les uns pour les autres? S'il y a quelqu'un qui flanche, on va essayer de le tirer de ce mauvais pas. Lorsque mon frère, je perçois, par rapport à mon frère, je perçois quelque chose d'incorrigible, par suite de difficultés, dit-il, ou d'infidélité physique ou morale, pourquoi ne pas le supporter avec patience? Pourquoi ne pas l'en consoler de tout cœur? Essayons d'avoir finalement ce bon côté des choses, d'essayer de tirer celui qui vit dans le péché, celui qui ne fait pas les choses comme il faut, de le tirer par notre prière et par notre sacrifice de ce mauvais pas. Je pense que c'est une façon de voir les choses et qui peut nous aider.